vous êtes sur Miracle TV+, vous êtes sur la télé qui transforme, disponible sur le bouquet Canal+, numéro 191. Nous sommes sur le plateau Instant Témoignage. Nous émettons en direct donc, du siège de l'église Ambassade des Miracles. Et pendant que nous étions à la transition, nous avons été rejoints par notre sœur. Elle vient rendre gloire à Dieu parce qu'elle s'est frottée à l'onction du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Avec elle, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va essayer de comprendre l'exégèse donc de cette histoire. Bonjour, grande dame. Bonjour, JM. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci, et vous-même? Vous êtes bien installé, j'espère? Ça va, merci. D'accord. Alors, avec vous, avant d'aller donc dans le vif du sujet, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Avant de rendre gloire au Seigneur, je vais saluer papa et maman. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu. D'accord. On va porter, je souhaite qu'on acclame le Seigneur pour elle. Hein. Ça va l'aider, ça va lui permettre donc de se retrouver afin de mieux nous expliquer donc ce témoignage, afin de nous donner son postulat en ce qui concerne donc le miracle opéré dans sa vie. On va essayer de situer le contexte donc de cette histoire. On repart dans les années 2018 où vous faites votre entrée donc ici même à l'église Ambassade des Miracles. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai intégré l'église Ambassade des Miracles en 2018 et lorsque je venais à l'église, j'avais une douleur au ventre. Donc, toutefois que j'avais cette douleur, je me rendais à l'hôpital. On va essayer de rapprocher un peu le micro, voilà. Je me rendrais à l'hôpital et les examens disaient que j'avais une dystrophie ovarienne. Mais lorsque je me suis plus intégrée, c'est-à-dire en 2019, on a mis les enseignements de papa en pratique, j'ai su automatiquement que la douleur n'était pas vraiment une dystrophie ovarienne. Parce qu'en 2019, quand je faisais d'autres analyses, tantôt on me dit c'est une dystrophie, tantôt on me dit qu'il n'y a rien. Donc c'est comme ça que j'ai vu Pasteur Mac qui a commencé à me suivre en délivrance. Et en 2020, j'ai fait une sémence à l'hôtel, j'ai dressé un hôtel de combat à l'hôtel. Et en cette année, c'est là que le Dieu de papa m'a visité pour cette douleur. Donc dans un songe, je vois papa qui était vêtu en vêtements des médecins. Et moi, j'étais couchée sur un lit d'hôpital. Il m'a dit que ça sera fort, ma fille, mais il faut tenir bon. Quand tu vas entendre ma voix, tu vas pousser comme une femme qui est en train d'enfanter. Je dis, d'accord, papa, c'est compris. Et c'est comme ça, il a dit, pousse. Il a crié fortement. Et quand j'ai poussé, c'était un enfant mort-né qui est sorti de moi. Et il a prié. Lorsque je me suis réveillée, j'ai eu quelques douleurs au bas-ventre. Je suis allée à l'hôpital, refait des examens et je n'ai plus, les médecins ils m'ont dit comme ça qu'on ne voit rien, madame, c'est plus la peine que tu fasses encore des examens. Et c'est ainsi que cette douleur a disparu totalement jusqu'à ce jour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour ce miracle déjà opéré? C'est le tout premier miracle. Déjà, on va essayer de mieux le comprendre. Vous entrez ici à l'église Ambassade des Miracles en 2018, quand vous venez, vous souffriez à l'époque d'un mal dont les médecins avaient qualifié donc de... Vous avez dit le nom de la maladie? Dystrophie ovarienne. Dystrophie ovarienne, d'accord. Et donc, ça c'est le diagnostic des médecins. Vous venez à l'église et vous êtes enseigné. Vous comprenez tout de suite que le mal, il n'est pas... il est spirituel. Effectivement. Et vous posez une semence à l'autel, vous posez une action à un autel, et c'est là que vous voyez papa en rêve, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, vertu d'une blouse de médecin, et qui va vous demander donc de pousser. Si. De pousser, et chose que vous faites, et tout de suite vous constatez qu'au réveil, le mal disparaît. Effectivement. Vous voulez quand même vérifier l'information, vous rendez à nouveau à l'hôpital. Et suite au diagnostic du médecin, on constate que cette fois-ci, le mal a complètement disparu. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour ce miracle? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et à la suite, en 2020, après cette délivrance, chaque année, c'est-à-dire de 2020 à 2022 par là, chaque année après l'action, c'est-à-dire au passage, c'est-à-dire 1er janvier, tout ça, quand on finit de poser les actions, on finit avec la prière avec papa, lorsque moi je rentre à la maison, il y a un esprit de mari de nuit qui vient coucher avec moi. Et quand cet esprit il vient coucher avec moi au réveil, j'ai des griffes sur le corps,
j'ai ma partie intime qui est mouillée. Je sens réellement que l'esprit est venu coucher avec moi. J'ai encore interpellé Pasteur Marc. Je dis, Pasteur Marc, c'est pas possible. Je viens de faire une sémence à l'hôtel avec les prières que papa a fait pour nous, tout ça. Comment se fait-il que pour une nouvelle année comme ça, un esprit de mari de nuit vient coucher avec moi? Et quand ça fait comme ça, 1er janvier, au 2e semestre de l'année, l'esprit revient encore. Et c'est comme ça que je suis partie en délivrance avec Pasteur Marc, et il m'a demandé de faire des camps de prière. Donc, au camp de prière, c'était Pasteur Ravel qui me suivait. J'ai aussi expliqué à Pasteur Ravel, voici ce que je traversais pendant ces 2 années. Il a dit, le Dieu du bishop va te délivrer de cet esprit. Et lorsque j'ai constaté ça, en même temps, j'ai constaté aussi une boule qui se développait dans ma partie intime. Je dis, mais c'est encore quoi cette boule? Dieu ne m'a pas créé ainsi. Et je vais à l'hôpital parce que j'ai eu peur. Je vais voir des gynécos, ils me disent que ce n'est pas alarmant parce que la boule, elle est là comme ça. Je dis, non, la boule ne peut pas être là comme ça. C'est pas comme ça que Dieu m'a créé, donc la boule ne peut pas être là comme ça. J'ai visité au moins 3 à 4 gynécos. C'était les mêmes paroles qu'ils me disaient. À vrai dire, je voyais la boule, mais je ne priais pas plus pour la boule. Je priais pour que l'esprit de mari de nuit quitte ma vie. Vous aviez l'impression que c'est lui qui posait de telles actions? Effectivement. J'ai su automatiquement que c'est par cet esprit que cette boule est venue en moi. Et toutefois, quand je priais, je demandais au Seigneur de me délivrer de cet esprit de mari de nuit. Je ne veux plus voir cet esprit. Et en fin 2022, j'ai encore... Ça a duré donc 2 ans? Ça a duré 2 ans. 2 ans que cet esprit vous visitait? Oui. Constamment? Oui. Wow. J'ai encore dressé un autel à Dieu pour dire, Seigneur, je n'ai que toi. Délivre-moi de cet esprit. Ce n'est pas normal. Délivre-moi de cet esprit. Et en 1er janvier 2023, je n'ai pas vu l'esprit de mari de nuit. Wow. Mais quand je partais à la maison, j'avais vraiment peur parce que je me dis peut-être quand je rentre à 4 heures, que c'est là que l'esprit venait. Donc je terminais le culte pour dormir, mais j'avais peur. Parce que je dis peut-être si je m'endors à 6 heures là, il va revenir. J'avais terriblement peur que l'esprit revenait. Et quand je me suis endormie, je n'ai pas vu l'esprit jusqu'en fin d'année 2023. Waouh. Wow. Après l'action que vous aviez posée donc, au 31 décembre 2022. 2022, je n'ai pas vu. 2023, c'est-à-dire ça fait aujourd'hui 2 ans que l'esprit, je n'ai plus vu l'esprit de mari de nuit venu me visiter. Est-ce que la boule... Et la boule était toujours là. Ouais. Je n'ai plus vu l'esprit, mais la boule était là. J'ai décidé encore de retourner chez les médecins. Je dis, je vais encore faire des examens pour cette boule. Le même médecin qui m'a reçu dit, mais madame, vous n'êtes pas fatiguée? Je dis non, parce que Dieu ne m'a pas créé ainsi. C'est cela. Donnez-moi l'origine de cette boule. S'il y a lieu de faire une intervention, on va le faire. Il dit, si vous voulez qu'on fasse une intervention, on va le faire, parce que la boule, il n'y a rien dedans. C'est juste une boule. Donc, on ne peut pas faire d'intervention, mais priez votre Dieu. C'est comme ça que le médecin m'a dit. Je suis rentrée à la maison. Dieu a décidé de me visiter cette année, de me délivrer totalement de cette boule. Et à Rada, lors de Rada, début juillet, sur les imprécations. C'est cela. Pour venir même ce jour, c'était vraiment difficile pour moi. L'ennemi a tout fait pour ne pas que je vienne. Déjà, permets-moi de rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que Rada, c'est une plateforme de prière initiée donc par le bishop Ouattara Mohamed Idriss et qui se tient tous les vendredis au siège de l'église Ambassade des Miracles de 20h à minuit. Donc c'est un moment où on vient prier intensement pour des sujets qui nous tiennent à cœur. Et lorsque je suis venue, papa parlait sur les imprécations. Là, nous étions début juillet. C'était en début juillet. Et le thème qu'on traitait, c'était comprendre la notion des imprécations. C'est ça. Et après, papa a demandé que tout le monde fasse une sémence à l'hôtel. Ce jour, je suis sortie seulement qu'avec 5 000 francs. C'est-à-dire mon aller et mon retour. Donc, je n'avais plus rien sur moi. J'étais assise là, j'ai dit comment je vais faire. Papa a demandé même que tout le monde puisse poser une action. Il a demandé que les personnes qui ont pu poser l'action, aidez vos frères et sœurs à pouvoir poser l'action. Je bénis déjà le nom du monsieur par qui Dieu a passé
pour me donner, il m'a donné un billet de 10 000 que j'ai déposé à l'hôtel. Voilà où ma délivrance va commencer. Parce que ce jour, on se souvient, papa avait insisté. Papa avait vraiment insisté. Tout le monde puisse faire l'action parce que pour lui, c'était un moment important. C'est ça. Il voyait Dieu en train d'opérer des miracles dans la vie de toutes les personnes qui allaient poser une telle action. C'est vrai que vous ne l'aviez pas, mais quelqu'un vous a aidé. Quelqu'un m'a aidé, m'a remis 10 000 et je suis venue déposer. C'est comme ça, c'est ainsi que ma délivrance a commencé. Et ce jour, papa a réellement prié pour moi. Il a vraiment prié pour moi. Et il m'a donné son mouchoir qu'il a prié avec, il a déposé sur l'autel. Il a dit, demande tout ce que tu veux à mon Dieu. Mais je n'ai pas, puisque je ne priais pas pour la boule, j'avais d'autres sujets. Donc c'est ces sujets-là que j'ai adressés à Dieu. Et quand je suis rentrée à la maison, je me sentais tellement contente que j'ai eu même envie d'uriner. Donc une fois dans les toilettes, j'enlève ma culotte, je vois un liquide marron. Je dis, mais c'est quoi ce liquide? J'ai fini mes menstrues, excusez-moi du terme, mais c'est quoi ce liquide? Et la voix me dit, regarde la boule. Waouh. On a les images pendant que vous parlez. Donc là, vous entendez cette voix qui vous dit de regarder. La voix me dit, regarde la boule. Et je regarde la boule, je vois la boule percée. Waouh. Et la voix me dit encore, appuie. J'appuie à cette boule sans avoir même une douleur. C'est-à-dire, on dirait qu'ils ont anesthésié la partie. Et j'ai appuyé cette boule. Ce qui est sorti de cette boule, moi-même, m'a surprise. Wow. Parce que quand je voyais la boule, il n'y avait vraiment rien dedans. Donc j'ai compris en même temps que c'était très spirituel, cette boule. Et je dis non, je dois rendre témoignage avec des preuves. Je dois rendre témoignage avec des preuves. Et c'est comme ça que je pris un papier lotus pour prendre ce liquide que vous voyez. C'est de moi que c'est sorti. Wow. Et depuis lors? Et depuis lors, je n'ai plus vu de boule. Et quand je regarde, mais là où la boule était, c'est comme il n'y a jamais eu de boule qui a existé. Wow, jamais. Bien-aimé, est-ce que depuis ta position, tu peux te tenir debout et acclamer fortement Jésus-Christ, le Dieu des miracles, qui a opéré au travers donc des mains de son serviteur, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, cette délivrance dans la vie de notre sœur, elle qui est rentrée ici à l'église Ambassade des Miracles depuis 2012 et elle a expérimenté de grands miracles. Et aujourd'hui, elle est là sur ce plateau pour lui dire merci. Elle s'est frottée à l'onction de l'homme de Dieu et cette boule a complètement disparu. Aujourd'hui, elle est libre. Au-delà même de cette boule, il n'y a plus d'esprit de mari de nuit. Notre sœur qui autrefois était souillée par cet esprit, aujourd'hui se sent complètement libérée. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. On est très heureux de vous entendre rendre un tel témoignage. Écoutez, si vous avez encore la possibilité d'exhorter quelqu'un, vous pouvez le faire maintenant. Parce qu'on se souvient que vous avez obéi à des instructions clés données donc par l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Aujourd'hui, vous êtes complètement délivré. Je veux dire à quelqu'un que peu importe ce que le diable fera, ne quittons pas l'église Ambassade des Miracles. Plusieurs fois, le diable a voulu me faire quitter l'église Ambassade des Miracles. Mais par la grâce de Dieu, j'ai connu des sœurs dans cette église qui m'ont toujours soutenue en me disant non, Alice, ne pars pas. J'ai su qu'en sortant, le diable allait m'avoir. Nous sommes à la bonne place et nous avons des parents merveilleux, merveilleux. Restons accrochés à leur Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera certainement pour quelqu'un ici. Merci Seigneur. Restons accrochés, c'est ce qu'on retient donc de ce message parce que vous êtes restés fidèles à cette église et le Dieu des miracles vous a visité. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir édifié quelqu'un par votre témoignage. Fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, merci pour votre fidélité. Merci de rester en notre compagnie. N'oubliez surtout pas, elle a dit, le message a été très clair. Si vous vous confiez donc à loin de l'Éternel, si vous mettez en pratique les prescriptions qu'il vous donne, forcément, vous aussi, vous expérimenterez donc votre miracle. Merci d'être resté en notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas que l'information se poursuit toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.